Allez, des bons froids ces derniers jours, hein, jusqu'à moins 17 degrés la nuit. On a même réussi à geler le réseau d'eau du camion. Alors on a filé un peu plus au nord-ouest de la Norvège pour retrouver des températures un petit peu plus clémentes. On frôle les 0, moins 2 degrés et la conséquence, c'est qu'il neige aujourd'hui. Donc déneiger les panneaux solaires fait partie des petites corvées de la vie nomade, hein, de la vie sur les routes. Alors pourquoi les déneiger? Donc pour éviter l'accumulation de neige et que si ça gèle dessus, que ça soit vraiment compliqué à enlever, donc mieux vaut l'enlever au fur et à mesure. Là il y a juste à pousser et puis ça tombe. Donc là comme vous le voyez il neige pas mal, hein. Donc il faut bien déneiger pour que l'on puisse capter un petit peu de luminosité quand même si c'est pas grand chose, ça sera déjà ça. Et puis ça nous évite de démarrer le camion pour mettre en route le convertisseur qui lui donc recharge les batteries grâce aux batteries moteurs du camion. Voilà, c'est aussi notre petit circuit de secours au cas où. Mais voilà, c'est reparti encore pour la neige, donc ça sera une petite corvée à refaire d'ici quelques temps. Pas plus au nord, hein, la route est coupée à cause des tempêtes de neige. Donc on va prendre notre temps, on va rester quelques jours donc ici à Tromsø. Donc le but principal de ce voyage, c'est bien entendu l'observation des aurores boréales. Pour ceux qui l'ignorent, c'est la période idéale pour observer ce phénomène, hein. Les nuits sont encore froides et suffisamment longues pour que le phénomène soit visible. Donc on les espère magnifiques, hein. Alors plus que 2-3 jours à attendre que la perturbation s'éloigne et que les conditions météorologiques s'améliorent et qu'on ait un ciel vraiment clair pour pouvoir les observer. Ce sera une première pour nous, hein, et vraiment il nous tarde.
c'est principalement pour elle que nous sommes venus en Norvège. Je veux bien sûr parler des aurores boréales. Ça y est, la chasse est plutôt bonne. Alors c'est un petit peu timide, mais il n'est que 23 heures. On a encore le temps d'en voir venir. Alors il n'est pas aussi simple qu'il y paraît d'en observer. Déjà, il faut que le ciel soit dégagé. Alors ce soir, c'est pas tout à fait le cas. Ça va se dégager normalement un peu plus tard dans la nuit. Et il est bien entendu essentiel de privilégier les régions qui se situent au nord du 60e parallèle nord. Alors aujourd'hui, elles sont vertes, mais elles peuvent également offrir un spectacle de formes et de couleurs stupéfiantes, allant à de simples voiles blancs, à des danses de rayons et de rideaux de couleurs variées, telles que le vert, le rouge, le bleu, voire même le rose. Alors croyez-moi, le spectacle est fascinant, donc je vous laisse en juger par vous-même. Alors une fois de plus, il a sacrément neigé ici, je ne sais pas si vous le voyez. Alors c'est pas un problème, les chasse-neige passent régulièrement, toutes les heures. Même en pleine nuit sur les parkings, on a été réveillés vers 4 heures du mat parce qu'il déneigeait autour du camion. Alors rouler sous la neige en poids lourd, ce n'est vraiment pas un problème. Comme je vous le dis, les routes sont entretenues. Alors bien évidemment, il faut adapter sa conduite. On anticipe bien entendu, pas de coup de volant, pas de coup de frein, on laisse les distances de sécurité. Et du coup, ce n'est pas du tout un problème de rouler en poids lourd sur la neige sans les équipements. En parlant d'équipements, bien entendu, nous les possédons. Nous possédons les chaînes pour poids lourds. Elles sont très faciles à installer. Il y va 3 modules comme ceci par roue, qui sont fixés par système de cliquet. Donc, nous les mettrons en place en cas de besoin, bien entendu pour gravir des côtes très pentues, mais jusqu'ici on a réussi à faire sans. Direction le sud, car comme vous le voyez, le temps est exécrable. On a une prévision sur 3 semaines avec le même temps, donc pour nous autant dire que c'est pas possible.
possible, hein. Donc tant pis pour les aurores boréales, hein. On souhaitait les peaufiner. Alors le peu qu'on a filmé, elles sont très très jolies, on ne repart pas déçus du tout. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on redescend plus au sud, direction les Lofoten. Alors vous êtes nombreux à nous poser cette question, hein. Comment on arrive à avoir une température confortable à l'intérieur de notre poids lourd aménagé par ce temps, moins 17 degrés aujourd'hui? Alors c'est très simple, hein. Il faut du bois, beaucoup de bois. Du coup ce n'est pas moins 18 degrés que l'on a à l'intérieur, mais un bon 25 degrés. Donc c'est dans un séchoir à poissons que nous nous trouvons aujourd'hui. Le séchage en extérieur est la première méthode de conservation des aliments en extérieur en Norvège. Il s'agit de séchoirs à poissons traditionnels remplis de cabillaud ou de morue. Il s'agit du même poisson. Dans ces séchoirs, nous y retrouvons uniquement des têtes. Alors elles sont destinées au marché africain. Ils en sont, paraît-il, très friands. Et ici, nous retrouvons les restes des cabillots en train de sécher, des plus frais aux plus secs. In the land of the north, where the wind blows cold, there's the blood of a Viking in the young and the old. Out on distant shores, making echoes in time, we'll be here forever, we never die. Hey. In the land of the north, where the wind blows cold, there's the blood of a Viking in the young and the old. Out on distant shores, making echoes in time, we'll be here forever, we never die. Alors aujourd'hui c'est tempête, hein. On s'est sorti des températures négatives et de la neige pour se jeter carrément au cœur d'une tempête. Donc on a des rafales à 150 km/h. Dans la bataille on a perdu un panneau solaire, hein. Il s'est envolé du toit sans demander son reste. Par précaution, on a sanglé les panneaux à chaque extrémité. Ce sont ceux qui ont le plus de chances de rejoindre leurs copains. Pour l'instant, l'ensemble de la production solaire est en panne, forcément, puisque les câbles ont été arrachés. Il nous reste 5 panneaux sur 6. Qu'on espère qu'il n'y aura pas d'autres panneaux qui s'envoleront cette nuit, hein. Il est prévu entre 140 et 130 km/h. Donc on a bon espoir demain, quand la tempête sera calmée, de réparer l'installation. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, ce sont que les câbles qui ont été arrachés, donc pas d'autres problèmes pour l'instant. Donc ce qu'il nous reste maintenant, c'est à mettre en fonction la station de secours Élite 200 pour nous assurer le minimum essentiel cette nuit. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve au chaud et au sec à l'intérieur pour la raccorder. Bon, du coup, on se retrouve à l'intérieur, hein. Comme je vous le disais, on va mettre la station opérationnelle pour recharger les batteries du camion. Donc elle a trouvé sa place ici. Alors elle n'est pas chargée entièrement, mais ça fera le boulot pour ce soir. Plus de 2000 watts de stockage, je vous le rappelle. 1000 watts du coup, puisqu'elle est chargée à 51% pour faire fonctionner nos appareils essentiels pour cette nuit. Donc ça va très bien le faire. Pour le raccordement, c'est très simple. Cette prise est raccordée à notre onduleur. Donc je la connecte tout simplement à la prise de la centrale.
Et je mets mes prises sous tension. Nous avons le petit icône ici. Ça y est, on y est, hein, ça a démarré à 700 watts, ça va monter progressivement jusqu'à 1500 watts environ, ce qui signifie qu'en un peu plus d'une heure, l'énergie stockée dans cette station sera injectée dans nos batteries cellules. Bon, ça y est, les batteries sont chargées, hein. Là on s'est posé pour un petit apéro, alors sous 130-140 km/h, hein, je ne sais pas si vous entendez, et on en a encore pour 3 heures comme ça, à 130-140, après c'est 100 km/h toute la nuit. On fera le bilan demain matin de ce qui se passe là-haut. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Alors pour monter sur le toit, donc il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser une échelle, hein. Alors elle nous est très utile, hein. On s'en sert assez souvent, notamment pour incliner les panneaux lorsque les conditions météorologiques le permettent. Alors la bonne nouvelle, comme vous le voyez à l'écran, c'est qu'il n'y a qu'un seul panneau solaire qui a décidé de quitter l'aventure, hein. Il nous reste les 5 autres. Donc on vient de relever les panneaux pour vérifier les fixations de ceux-ci. Tout est en ordre, hein, pas de souci pour ça. On vient de vérifier donc les autres fixations, hein, tout va bien, il n'y en a aucune autre qui a bougé. Donc le problème de celui-là, c'était qu'il était au bout et que le vent venait donc de derrière avec de grosses rafales, je vous le rappelle, à 150 km/h, voire on pense même plus pour celle qui a arraché le panneau. Donc voilà, à force de secouer le panneau, ça a fait du jeu dans les vis et ça a tout arraché. Voilà. Donc on s'aperçoit ici que les charnières ont été arrachées quand le panneau s'est envolé. Et de l'autre côté, c'est d'ici qu'est survenu le problème, hein. Les rafales ont arraché les vis de la targette. Donc le panneau n'était plus tenu et du coup il s'est envolé. C'est un moindre mal, hein. Les câbles n'ont pas été arrachés des autres panneaux. Donc le système est monté en série, donc du coup on a 450 watts de production en moins, mais voilà, en raccordant ces deux fils là, le noir et le rouge ensemble, donc nous allons fermer le circuit et remettre en route la production. Voilà, aucun problème, tout va bien. Donc, comme je vous le disais, donc la puissance du vent a complètement plié la plaque d'immatriculation. Incroyable. Donc c'est vraiment incroyable. Là on fait une réparation pour pouvoir reprendre la route. Ouais, histoire de ne pas perdre le morceau. Ouais, c'est clair. On en a déjà assez perdu comme ça. Ouais. Donc en fait, cette tempête, on l'avait vu venir, hein, en voyage. Nous regardons toujours les prévisions météo pour préserver la machine. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on fait quotidiennement. Alors on pensait s'être mis à l'abri derrière cette montagne puisque les prévisions nous indiquaient que le vent allait venir de l'ouest. Donc on s'était mis à l'abri là. Mais en fait, c'est venu de partout. En fait, c'était tourbillonnant. C'est venu du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en fait de partout. Donc voilà, pour nous, c'est une aventure. Ça fonctionne, hein, 256 watts, écoutez, ça fait le job, hein. Alors vu le temps, évidemment, on n'a pas des conditions exceptionnelles, mais ça produit quand même. Alors la leçon de l'histoire, c'est que même avec une installation de production solaire performante, nous ne sommes pas à l'abri d'une grosse panne. Et pour nous, donc, un système de stockage d'électricité de secours est indispensable. Vous l'avez vu, elle a parfaitement rempli son rôle. Alors bien entendu, hein, l'utilisation que l'on peut faire de cette centrale ne se limite pas seulement et uniquement à l'utilisation que nous en avons fait dans la vidéo. Alors elle est parfaitement adaptée au voyage et à nos modes de vie hors réseau, puisque nous la rechargeons uniquement via des panneaux solaires et qu'il nous est possible de raccorder n'importe quel équipement, même les plus sensibles, je pense notamment aux drones, aux caméras de pointe, via ces deux prises en 220 volts en façade, puisqu'elle délivre un courant pur sinus parfaitement adapté à ces équipements les plus exigeants. Et bien sûr, en rechargeant cette batterie via des panneaux solaires, j'accède à une énergie durable très économique et avec un impact positif sur la planète, et ça j'y suis très sensible. Alors elle a un impact positif sur la planète si je la recharge via les panneaux solaires, certes, mais elle est également respectueuse de l'environnement puisqu'elle est équipée de cellules LiFePO4 et contrairement aux idées reçues, elles sont intoxiques, non contaminantes et dépourvues de métaux de terres rares. Alors le vrai plus, c'est leur très longue durée de vie, hein, plus de 6000 cycles à 80% de décharge annoncés par Bluetti.
dans les îles Lofoten. Donc il s'agit d'un ensemble d'îles situées au nord-ouest de la Norvège, toujours au niveau du cercle polaire. Elles ont la particularité de se situer dans l'océan Arctique et donc de ce fait de bénéficier du Gulf Stream, c'est ce fameux courant chaud, ce qui permet sur Terre d'avoir une température au-dessus de 0 degré. Aujourd'hui on est à 6-7 degrés, on en profite, on souffle un peu, alors qu'à moins de 200 km d'ici, les températures avoisinent toujours les moins 10 degrés. Alors pour les amoureux de la nature, les îles Lofoten sont une destination privilégiée. Entre cascades d'eau claire, fjords cristallins et montagnes majestueuses, c'est vraiment une destination privilégiée pour les amoureux de la nature, je vous assure. Hey
Alors changement de décor ce matin, on se retrouve au plus au sud de la Suède, sur les quais de la ville de Teleborg pour une traversée direction l'Allemagne. Voilà, c'est la fin de notre virée hivernale. Donc on se donne rendez-vous pour d'autres aventures estivales, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a pris grand plaisir à la réaliser, hein. Les pays nordiques sont vraiment magnifiques. Et donc je vous dis à bientôt.